L'escalade des tensions au Moyen-Orient a dominé les discussions entre les présidents russes et iraniens Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian lors du sommet international. L'échange a eu lieu au Turkménistan, vendredi 11 octobre, dans le cadre d'un forum international. Cela a également permis aux deux dirigeants de conclure un important accord militaire. Ces traités mettent l'accent sur le renforcement des relations stratégiques entre les deux pays et leur volonté de coopérer militairement dans des situations régionales et internationales tendues. L'un des points clés des négociations a été le rapprochement entre Moscou et Téhéran sur d'importantes questions internationales. En effet, les deux pays ont salué leur position, proche, sur un certain nombre de questions, reflétant leur orientation stratégique dans un monde multipolaire où les alliances géopolitiques sont en constante évolution. Cette approche ne sera pas facile, d'autant plus que la Russie est impliquée dans le conflit ukrainien depuis plus de 2 ans et demi et cherche à renforcer ses liens avec ses alliés régionaux. L'Iran considère la Russie comme un partenaire important pour contrer l'influence occidentale au Moyen-Orient et renforcer son influence régionale. Dans ce contexte, les tensions croissantes au Moyen-Orient, exacerbées par les conflits en cours en Syrie, au Yémen et en Palestine, préoccupent grandement les deux pays. La coopération entre la Russie et l'Iran pourrait affecter la situation internationale et modifier certains équilibres régionaux. La réunion a eu lieu au moment où la communauté internationale suit de près l'évolution des relations entre Moscou et Téhéran. Les pays occidentaux en particulier craignent que cette alliance puisse avoir un impact négatif sur la stabilité au Moyen-Orient et sur la résolution de conflits comme celui de l'Ukraine. La coopération militaire accrue entre les deux pays est considérée comme un signe fort que la Russie est toujours capable de forger des partenariats stratégiques avec des puissances régionales telles que l'Iran, malgré son isolement diplomatique de la guerre en Ukraine. En conclusion, la rencontre entre le président Poutine et le président Pezeshkian représente une étape importante dans le renforcement de l'axe russo-iranien et met en évidence l'importance croissante des alliances militaires dans un monde en évolution rapide. Étroitement sur le plan des relations internationales et notamment sur le fond des événements actuels, nous sommes très proches. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur cette voie. L'Iran est devenu un membre permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS. Et je vous attends ce mois-ci, les 23-24 octobre, à Kazan pour le sommet des BRICS. Et nous aurons aussi une rencontre bilatérale. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous voir. Je suis très heureux aussi d'avoir cette occasion de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, ici. Comme vous l'avez noté, nos relations sont sincères entre nos deux pays. Et nos relations, dans tous les domaines, sur le plan économique, social, culturel, politique, ne font que s'améliorer. Et j'attire votre attention sur le fait que, sur fond du monde islamique, effectivement, nous voyons que nous devons renforcer nos relations. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'opportunités de nous aider les uns les autres. Nous avons des positions qui sont similaires, convergentes.
Et que Dieu nous donne la possibilité d'effectivement nous voir à l'occasion du sommet des BRICS et nous pourrons signer des documents de coopération. کشورهای اروپایی و آمریکایی دلشون نمیخواد منطقه آرام باشه تا بتونیم این ارتباطات رو در بستر آرامی با همدیگه ادامه بدیم. La situation dans la région est évidemment aujourd'hui complexe et l'Amérique et l'Europe ne veulent pas de paix ici dans cette région. La paix mondiale est un idéal auquel l'humanité aspire depuis des siècles. Cependant, malgré les progrès réalisés dans de nombreux domaines, la violence, les conflits et les guerres continuent de sévir dans de nombreuses régions. L'instauration d'une paix durable nécessite des efforts soutenus de la part de tous les acteurs de la société, y compris les gouvernements, les institutions et le grand public. Pour comprendre comment la paix imprègne le monde, il est important de définir ce qu'elle signifie. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Elle inclut également la justice, la tolérance, la sécurité et le respect des droits de l'homme. C'est stop où les gens peuvent vivre en harmonie, où les différences culturelles, ethniques et religieuses sont acceptées et célébrées, et où les conflits sont résolus par le dialogue et la coopération plutôt que par la violence. L'éducation joue un rôle fondamental dans la promotion de la paix. En enseignant aux enfants ces valeurs de respect, de tolérance et de coopération dès leur plus jeune âge, on peut attendre qu'ils forment une génération plus ouverte d'esprit et moins violente. L'éducation à la paix doit inclure la capacité à comprendre les autres, à résoudre les conflits de manière non violente et à développer de l'empathie pour les personnes se trouvant dans des situations différentes. Les gouvernements doivent s'engager à intégrer ces principes dans leurs systèmes éducatifs afin de promouvoir une culture de la paix. Le dialogue est un autre pilier important de la paix dans le monde. Les conflits naissent souvent de malentendus et d'intérêts divergents. Pour résoudre les différends, il est important d'encourager un dialogue entre les États, les communautés et même les individus. Au niveau international, des organisations telles que l'Organisation des Nations Unies, ONU, travaillent activement à la promotion de la paix par le biais de la diplomatie et des opérations de maintien de la paix. Il est essentiel de soutenir ces efforts pour créer un environnement international stable. En outre, la justice sociale est un élément clé pour garantir la paix. Les inégalités économiques, sociales et politiques sont souvent source de tensions et de conflits. La réduction des inégalités, la promotion de l'égalité accès aux ressources et la garantie des droits de l'homme pour tous sont des éléments clés de la prévention de la violence. La paix mondiale ne peut être atteinte sans la volonté collective de lutter pour la justice, l'éducation, le dialogue et la tolérance.